see you. J'aimerais donner la parole à MC Jean Gabin, rappeur et ancien repris de justice. Vous avez commis de nombreux braquages et purgé de longues années de prison. Vous l'avez raconté dans vos disques, mais aussi dans votre livre Sur la tombe de ma mère, ce qui est sorti il y a quelques mois. Alors, est-ce que vous avez vécu, vous, la prison que vous avez vécu jeune, hein, 18 mois et quelques, vous avez fait votre premier séjour. Est-ce que vous l'avez vécu comme criminogène? Est-ce que vous et est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes sensible au désir de Christiane Taubira aujourd'hui d'éviter, si possible, la prison aux primo-délinquants? Ouais, je pense que la première des choses, c'est, comme on disait, comme j'ai entendu tout à l'heure, c'est les gens qui ont 2, 3, 4 mois, vous allez les mettre en prison avec d'autres gus qui m'est arrivé à moi, c'est-à-dire me retrouver avec des gus qui sont là pour braco. Donc la seule chose que vous allez faire, déjà, vous êtes énervé d'y être pour une peine où vous aurez pu, parce que moi j'avais pas, comment dirais-je, certificat de je sais quoi, de maison, etc., etc. J'habite chez mes parents, donc comment je vais faire? Ou je sors de la DAS, donc voilà. Faut justifier des choses que vous ne pouvez pas justifier. Donc il y a un moment où on vous met en prison, mais la seule chose que vous pensez, c'est j'y suis pourquoi au fait? Voilà. Et alors que c'est la première fois, c'est pas comme si j'ai canné quelqu'un ou si j'ai violé quelqu'un ou quoi que ce soit. J'ai chouré dans un magasin ou voilà. Il y a un moment où il y a peut-être une deuxième chance. Si la deuxième chance vous la filez pas, la personne qui est à l'intérieur, pensez bien une chose. Elle rumine. Elle rumine. Et la seule chose qu'elle a dans sa tête, c'est une vengeance, c'est pas autre chose. Et c'est la vengeance envers la société. Parce qu'il faut comprendre la peine. La peine, faut la comprendre. Si vous comprenez pas la peine, il y a un moment, la récidive, elle est rapide. Hein. Si elle vous semble illégitime, la sanction il y a beaucoup de peines de mecs qui vont en prison pour la première fois. Je parle pas d'un mec qui a canné quelqu'un ou etc. Je parle juste d'un mec qui va chourer dans un magasin, etc., etc. Il y a un moment, vous entendez des trucs. Moi, je suis tombé. Bon, j'ai pris un cran d'arrêt. Un cran d'arrêt, j'ai pris 4 mois. 4 mois pour un cran d'arrêt. À un moment où vous regardez, vous n'êtes pas servi du cran d'arrêt. Vous n'êtes pas servi du cran d'arrêt. Et en plus, il y a encore une chose. Si vous y allez une fois en prison, mais la deuxième fois, vous pouvez raconter ce que vous voulez. Le corbac qui est en face, du moins le procureur, il s'en fout. Il s'en tape. Pour lui, vous êtes déjà un délinquant, mais récidiviste. Et vous pouvez parler toute la semaine, ça change rien. Donc vous vous retrouvez une deuxième fois en calèche, et là, qu'est-ce qui se passe? C'est fini. Oubliez l'extérieur, le job qu'on va vous donner, les travaux qu'on va vous donner, sont des travaux entre guillemets. Non, c'est des travaux de merde. Les SCEP, c'est-à-dire vous allez faire du Nesquik, comme si vous étiez un retardé mental, mettre dans des boîtes à des boîtes. Vous allez prendre 1 euro. Sur ce 1 euro, il va falloir que vous mangez à l'intérieur. C'est-à-dire, si vous voulez du Coca-Cola, si vous voulez la télé, il faut la payer. Il y a un moment, ça va pas jusqu'au bout. Hein. Après, il faut penser que faut aller à l'extérieur. J'ai pas dit qu'il faut payer les gens comme... Mais il y a un moment, il y a la dignité. Si vous sortez dehors avec pas une thune, vous faites quoi? La même chose que vous avez faite avant de rentrer à l'intérieur. En permission. En permission ou voilà. Sortie définitive. Sortie définitive. Voilà. Vous avez entendu vos 3-4 mois. Voilà. J'ai dit bon, je les attends. Ben voilà, c'est tout. Le pécule moyen quand on sort est grotesque. Misérable. Il est misérable. C'est misérable. La réalité des choses, c'est celle-là. C'est même si on va vous donner une couverture sociale entre guillemets en prison, si vous avez mal au chicot, ça prend 6 mois. Hein. Ça prend 6 mois, voilà. Donc les couvertures sociales, etc. C'est bien joli, mais bon, en vérité, il n'y a pas grand-chose. Vous avez mal aux dents, vous prenez un Aspro, et après vous démerdez. Ça attend le lendemain, et le lendemain, faut écrire déjà. Mais vous avez mal au chicot. Il faut toujours penser à la même chose. Et on va vous redonner encore les mêmes cachetons. Donc voilà, j'ai entendu tout un tas de belles choses là tout à l'heure. Moi j'adore comment vous parlez, hein, je le disais tout à l'heure, je peux rien dire contre vous. Mais le problème c'est que la réalité c'est pas toutes ces belles paroles. La réalité c'est, voilà, je veux bien croire qu'ils ont fait 2-3 progrès. Mais bon, entre 1985 et 2013, de ce que j'entends, de ce que je vois, ça n'a pas changé il n'y a pas grand-chose qui a changé. Alors pardon, hein, je dois dire que quand même, nous avons ouvert des unités sanitaires, nous en avons équipé, pas dans tous les établissements, mais nous en avons équipé. Nous avons ouvert des unités de vie familiale, nous avons ouvert des parloirs familiaux. On a déjà doublé, maître. On a déjà doublé. Et d'ici à fin 2014, lorsque nous sommes arrivés, il y en avait dans 19 établissements.
Nous sommes déjà à 61 et d'ici à 2014, nous serons à 135. Alors moi, je veux bien que rien ne vaille, mais à ce moment-là aussi, on ne fait rien du tout. On ne fait rien du tout. En bureau d'aide aux victimes, par exemple, en un an, nous en ouvrons 100. C'est-à-dire, j'en ouvre dans tous les tribunaux de grande instance. Dans tous. Il a fallu 3 ans sous l'ancien quinquennat pour en ouvrir 50. Alors moi, je veux bien que ça ne vaille rien du tout. Lorsque on a 19 établissements avec des parloirs familiaux ou des unités de vie familiale, qu'en un an à peine, il y en a dans 65 établissements, et qu'en un an de plus, il y en aura dans 135, bon, voilà, moi, je veux bien que ça ne vaille rien. Bon, nous mettons des unités, voilà. Bon, bref. J'ai une question que je voulais poser à MC Jean Gabin. Si au lieu de vous être retrouvé en prison pendant 4 mois parce que vous aviez un cran d'arrêt, vous aviez eu une peine alternative, est-ce que vous auriez eu un sentiment d'impunité? C'est ce que disent les ennemis de la probation, les ennemis des peines alternatives. Ils se disent, ça va créer un sentiment d'impunité chez les délinquants. Non, je vais vous dire un truc, c'est... Voilà, quand je suis arrivé au tribunal, on m'a demandé si j'avais un job. J'ai dit ouais, c'est les TUC là, RATP Junior. On m'a dit que ce n'était pas un job. C'est là que j'ai commencé à me dire, mais attendez, c'est là que justement j'ai dit attendez, c'est là qu'on se marre. J'ai dit si c'est pas un job, je fais quoi là-dedans? On m'a dit qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? J'ai dit boxeur professionnel. On va vous filer 4 mois pour pouvoir vous entraîner. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre. J'ai dit non seulement vous foutez de ma gueule, puisque j'ai un contrat. J'ai un gilet vert qui sert à rien, de toute façon. Mais le truc, il est quoi? J'aurais pas été en prison, ma vie, elle aurait pris une autre tournure. Ça, c'est un truc qui est clair et net. Je n'aurais jamais braqué, je n'aurais jamais vendu de drogue, ça, c'est un truc qui est clair et net aussi. Et j'aurais pas été encore plus loin. Voilà. On a fait en sorte de mettre une personne, je suis pas plus à plaindre qu'un autre. C'est qu'à un moment, moi, je sortais de la DAS. Après, je sortais justement des CTE, des centres techniques éducatifs. Et pour me retrouver, parce que quand vous sortez des centres techniques éducatifs et il n'y a pas de famille derrière, vous êtes comme si vous êtes déjà un tolard, puisque vous allez justifier quelle habitation, quelle crèche, absolument, il n'y en a pas. Donc vous vous retrouvez au tribunal et vous êtes un numéro. Et le problème, c'est vous subissez déjà un truc que vous y êtes pour rien. Là, vous allez au trou, même si vous avez fait une bêtise. Vous assumez la bêtise, mais vous attendiez pas à aller 4 mois en calèche pour un cran d'arrêt, alors qu'il y avait des gus qui étaient à côté, drogue, 1 mois de sursis, 1 mois de machin, juste parce que c'est un toxico. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Moi, je suis venu pour un truc qui était fermé. Donc, à un moment, on dit, ouais, l'impunité, c'est quoi? Et à un moment, c'est bon, pas vu, pas pris. Il y a qu'à regarder le gouvernement, c'est ça l'impunité. C'est vraiment ça l'impunité, pas vu, pas pris. Mais nous, on est pris. Donc, nous, on y va. C'est le grand problème, il est là. Vous changez la destinée de personnes à partir du moment où vous voulez faire soit du tout répressif. Si je le promets, vous changez. Je peux vous trouver 400 cas là, je vous les ramène tout à l'heure, c'est pas un problème. Vous changez la vie de Gus en prenant des décisions qui sont pas très malignes.